Je viens d'entendre quelque chose qui peut s'avérer très pertinent pour mon pays, qui est sujet à plein de contrats dans tous les sens. Alors, la question que je voulais poser est celle de savoir si le mécanisme est déjà entré en exécution. Avez-vous une banque de données concernant les cabinets étrangers? Êtes-vous en train de constituer une banque de données concernant les cabinets africains? Je vous remercie. Je voudrais dire tout simplement que nous sommes très heureux de cette initiative de la facilité de la Banque africaine de développement, parce qu'effectivement, ce n'est pas parce que nous sommes dans le métier depuis fort longtemps que nous sommes compétents sur des problèmes aussi complexes que ceux des industries extractives ou ceux en droit de pétrole, et nous avons ces différents problèmes. Alors ma préoccupation est celle de mon ami bâtonnier national de l'ex-Zaïre du Congo démocratique, parce qu'on a pu comprendre que c'était également le Congo-Brazzaville, qui a d'énormes problèmes avec le fonds vautour. Et que sur ce point-là, on ne vient pas nous consulter. Donc on va consulter les confrères qui sont à l'étranger, l'argent reste à l'étranger, et souvent ils s'arrangent entre eux, on ne sait pas comment ça se passe. Donc on voudrait savoir comment vous allez nous prêter de l'argent, et éventuellement pour certains pays, comment ces confrères vont-ils rembourser? Est-ce qu'après être formés, vous allez leur donner les affaires pour qu'ils puissent éventuellement rembourser l'argent que vous les avez prêté? Je vous remercie. Merci. Je pense que c'est une excellente opportunité. Nous avons promulgué au Sénégal une loi sur les BOT, c'est la loi CET. C'est dommage, M. Serre est parti, il m'avait interpellé tout à l'heure sur ça. Et la loi CET aujourd'hui, effectivement, nous n'avons pas travaillé avec beaucoup de cabinets parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui avaient cette expertise. Je pense qu'effectivement, en local, le corps a besoin d'un accompagnement pour cette expertise parce que c'est une expertise. Donc il faut aller la chercher là où elle est ou être accompagné pour. D'autant plus que cette loi CET a été décentralisée puisqu'on permet maintenant aux collectivités locales d'avoir leur propre CET. Donc je pense que c'est une excellente opportunité pour les avocats d'aller chercher cette expertise pour pouvoir accompagner ces prochains projets au niveau des collectivités locales. CET, c'est un texte qui dit les contrats de construction, d'exploitation et de transfert. Ce n'est pas construire, exploiter, transférer. Attention. Bon. Ceci dit, je voudrais commencer par là où il a fini, peut-être pas sur le CET, mais pour dire que je ne partage pas tellement l'avis qui consiste à dire que l'expertise n'existe pas en Afrique. Je ne suis pas d'accord avec ça. L'expertise existe en Afrique. La meilleure preuve est que même les cabinets étrangers s'appuient sur les cabinets africains pour faire ce qu'ils ont à faire. Par conséquent, j'estime que l'expertise est bel et bien là, mais qu'elle n'est pas, on ne lui donne pas la chance de s'exprimer. C'est ça peut-être le problème. Et je crois que c'est en cela, à mon avis, qu'aujourd'hui, ce panel, en tout cas ce que vous avez dit, est très intéressant pour les Africains, parce que moi je dis, il n'y a pas de secret. Il faut que les Africains acceptent également de se former pour la plus grande partie. Parce que jusqu'à présent, c'est juste peut-être quelques cabinets qui travaillent sur ces projets-là. Il faut qu'on accepte de se former. Et il est heureux, à mon avis, que la BAD nous donne la possibilité de le faire. C'est très important. Il y a une question qui a été posée. Je rebondis juste sur cette question que vous posez. Juste une seule et unique question. C'est que, si j'ai bien compris, est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, un avocat burkinabé, sénégalais, ivoirien, ou en tout cas 3 avocats burkinabés, sénégalais, ivoiriens, peuvent constituer une sorte de groupement et venir vous voir pour vous dire, bah, écoutez, faites-nous bénéficier de la facilité. Je voudrais poser cette question qui me paraît être importante, étant entendu que nous parlons de l'OHADA. Autrement dit, c'est vraiment un droit supranational par rapport aux différents États. Merci. J'ai eu l'occasion d'intervenir dans le cadre de forums comme celui-ci, qu'on parle de facilité de la BAD. Il y a un engouement terrible. Et c'est vrai, parce que
le dossier tel que présenté ne peut qu'à la limite susciter cet engouement. Mais ce qu'il faut dire aux confrères et qui est quand même pertinent, c'est qu'il s'agit de dossiers non pas exclusivement de l'OHADA, comme vous l'avez dit, confrère, mais il s'agit de dossiers qui brassent du droit et du droit le plus divers aussi. Premier point. Deuxième point, il s'agit de droits souvent très spécialisés, parce que qui parle de BTP, qui parle d'industrie d'extraction, qui parle de mines, qui parle de pétrole, ça demande aujourd'hui des compétences, il faut le reconnaître, mon cher confrère, que nous n'avons pas toujours ou que nous n'avons pas toujours suffisamment. La question de la formation est essentielle quand vous dites aujourd'hui que même les cabinets étrangers qui accompagnent des organismes comme la BAD et d'autres banques viennent nous solliciter. Il faut savoir exactement pourquoi ils viennent nous solliciter. Ils viennent nous solliciter par rapport à une expertise pour laquelle ils demandent simplement une petite validation. Si un cabinet de Londres a un global de 100 heures sur un dossier comme celui-ci, le cabinet de Bamako a 10, 15 heures. Cela pose une difficulté énorme, c'est que quand on parle de formation, il ne s'agit pas de petite formation. Donc ce que je dis souvent à la BAD, c'est bien d'offrir des facilités à nos États et de demander à des professionnels locaux de participer. Vous savez pertinemment